Bienvenue à toutes et à tous sur Football Passionna, votre chaîne dédiée à l'analyse tactique et émotionnelle du football européen. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur un match retour de Ligue des Champions qui, malgré une qualification du FC Barcelone, a soulevé de nombreuses interrogations tant sur la forme que sur le fond. Un match à l'extérieur contre le Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, dans une ambiance électrique, avec à la clé une qualification pour les demi-finales. Un moment clé de la saison. Avant de plonger dans cette analyse riche et détaillée, pensez à soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu si vous appréciez ce contenu et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour faire vivre cette passion commune. Et bien sûr, laissez votre avis en commentaire. Vos analyses et ressentis enrichissent la communauté. Les compositions entre gestion et adaptation, côté FC Barcelone. Le match aller avait été une véritable démonstration. Un 4-0 sans appel au Montjuïc. Pour ce retour, malgré cet avantage confortable, Flick a dû opérer quelques ajustements dans son 11 de départ. Alejandro Balde, blessé, a logiquement laissé sa place à Gérard Martin. Sur le flanc gauche, ce dernier avait la lourde tâche de contenir les offensives rapides de Dortmund. En défense centrale, Ronald Araujo a été préféré à Íñigo Martínez, ce dernier étant sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Une précaution tactique qui montre la prudence du staff barcelonais à l'approche d'une potentielle demi-finale. En dehors de cela, c'est bien le 11 de gala qui a été aligné, Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes, Lewandowski en pointe. Côté Borussia Dortmund, chez les Allemands, plusieurs absents de poids, Emre Can, Sabitzer n'était pas disponible. Leur absence a obligé l'entraîneur à revoir ses plans. Pascal Gross, de retour après suspension, a immédiatement repris sa place au milieu. Et quelle influence il a eu sur ce match. Son impact a été immédiat. Devant, Serhou Guirassy a été titularisé en attaque, accompagné par des éléments très percutants comme Adeyemi ou encore Jamie Bynoe-Gittens. Yann Couto, ex-joueur de Gérone, a aussi été titularisé sur les ailes, ajoutant de la profondeur offensive. Une équipe offensive, ambitieuse, résolument tournée vers la reconquête. Première mi-temps, un Barça fantomatique. Dès les premières minutes, le ton est donné. Le Borussia Dortmund impose une pression intense, un rythme élevé et un pressing bien organisé. Le FC Barcelone, quant à lui, peine à sortir proprement le ballon. À l'exception des 2 premières minutes de jeu, la première période est totalement dominée par les Allemands. 5 minutes de jeu et déjà plusieurs occasions pour Dortmund. Le gardien barcelonais, Wojciech Szczęsny, doit intervenir à plusieurs reprises. Il sort notamment 2 parades décisives dès l'entame. À une autre occasion, c'est Gérard Martin qui doit dégager en catastrophe après une nouvelle parade du portier polonais. Mais l'erreur va arriver. Une sortie hasardeuse de Szczęsny qui plonge inutilement sur Pascal Gross provoque un penalty, une faute évitable. Ce genre d'erreur, il l'avait déjà commise contre le Real Madrid, puis contre Benfica. Et une fois de plus, cela coûte cher. Le penalty est transformé, 1-0 pour Dortmund. Les Catalans sont alors submergés. Lamine Yamal passe totalement à côté de son match. Son inefficacité est visible, son langage corporel trahit une grande frustration. Rafinha, de son côté, ne parvient pas à apporter de danger réel. Le milieu est dépassé. Seul Gavi semble tirer son épingle du jeu en apportant un minimum d'intensité. Mais à la 47e minute, rebelote. Le Barça encaisse un second but. 2-0 pour Dortmund, 4-2 sur l'ensemble des 2 matchs. À ce moment-là, l'idée d'une remontée allemande prend corps. L'équipe catalane semble totalement désorganisée. Le danger est réel. Deuxième mi-temps. Réaction timide mais décisive. Heureusement, le Barça parvient à réagir. Timidement, mais suffisamment. Une action bien construite, l'une des rares du match côté catalan, va faire basculer la dynamique. Frenkie de Jong délivre une superbe passe en profondeur vers Jules Koundé. Ce dernier sert Fermin, qui centre vers la surface. Rami Bensebaini, malheureux, marque contre son camp. Le score est alors de 2-1. Ce but change beaucoup de choses. Psychologiquement, il refroidit Dortmund. Mais Barcelone reste fébrile. Défensivement, les erreurs s'accumulent. Une mauvaise relance de Ronald Araujo offre littéralement un ballon à Guirassy. Ce dernier inscrit un triplé. 3-1 pour Dortmund.
5-3 au total. Le suspense renaît. Mais l'entrée en jeu de Pedri à la 60e minute va stabiliser les choses. Le jeune milieu espagnol apporte immédiatement du calme, de la sérénité dans la gestion des possessions. Grâce à lui, le Barça retrouve un minimum de maîtrise au milieu. Cependant, le manque de créativité reste criant. Hormis une frappe de Rafinha bien stoppée par Kobel et une tentative d'Eric Garcia qui frôle le poteau, les occasions nettes se font rares. Les remplacements tardifs de Gavi, Lamine Yamal et Fermin, à un moment où ils semblaient enfin trouver leur rythme, ont sans doute été prématurés. Une gestion perfectible. Analyse individuelle et tactique. Les satisfactions. Wojciech Szczęsny. Malgré son erreur sur le penalty, il réalise 7 à 8 parades déterminantes. Sans lui, le score aurait pu être bien plus lourd. Pedri, sa rentrée change la physionomie du match. Il temporise, oriente, rassure. Une entrée intelligente et salvatrice. Frenkie de Jong, seconde mi-temps. Bien plus influent après la pause. Sa passe décisive dans l'action du but contre son camp est remarquable. Les déceptions, Lamine Yamal et Rafinha. Inefficace, brouillon, nerveux. Aucun apport significatif. Ronald Araujo, décisif en négatif sur le 3e but. Son erreur de relance est inacceptable à ce niveau. La gestion du coaching, sortir Gavi alors qu'il était le meilleur sur le terrain, reste une incompréhension. Cela a contribué à déséquilibrer l'équipe à un moment charnière. Le FC Barcelone valide donc son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions. Une performance qui n'avait plus été réalisée depuis près de 6 ans. Sur le papier, c'est une réussite. Mais sur le terrain, cette qualification a révélé des lacunes inquiétantes. Face à une équipe allemande pourtant diminuée, le Barça a montré un visage fébrile, désorganisé, parfois dépassé. Une performance en totale contradiction avec l'assurance affichée lors du match aller. Ce manque de constance interroge. Peut-on prétendre aller plus loin dans la compétition avec ce type de prestation? Le prochain adversaire s'annonce redoutable. L'Inter Milan ou le Bayern Munich. Des formations disciplinées, expérimentées, capables de punir la moindre erreur. Il faudra, dès le match aller au Camp Nou, afficher un tout autre visage. Il faudra montrer de la rigueur, de l'envie, du caractère. Ce match contre Dortmund doit servir de leçon, un rappel brutal que rien n'est jamais acquis. Les supporters retiendront la qualification. Les analystes, eux, retiendront la manière. Et elle laisse à désirer. Du côté de Football Passiona, on continuera à suivre cette campagne européenne avec attention. On espère un Barça plus serein, plus mature, plus cohérent. Parce qu'avec de tels talents, l'exigence est non négociable. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur Football Passiona. En attendant, portez-vous bien et vivez votre passion du football à fond. À bientôt. Football.